Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Bienvenue dans Tuba. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et de comment on concilie les deux. Alors, dans plusieurs épisodes, j'ai parlé de mes enfants et quand on me demande ce que eux en pensent, que je sois à mon compte, en fait, je sais pas vraiment. Alors, je me suis dit que j'allais proposer à mon fils de faire un épisode avec lui et de lui poser des questions sur ce qu'il perçoit de cette vie d'entrepreneur. Au moment où on enregistre cet épisode, on ne sait pas encore si on va le garder pour nous ou le diffuser, pour être honnête. Par contre, si tu es en train de l'écouter, c'est qu'a priori, on a tranché. Aujourd'hui, je suis donc avec Samuel. Bonjour à toi, comment ça va ? Ça va bien. Alors, la particularité de cet épisode, c'est que je vais rentrer un peu plus dans le côté dont on ne parle pas d'habitude et pour aussi expliquer à Samuel comment ça marche. Donc d'habitude, mes invités sont connectés sur Zoom, c'est-à-dire sur l'ordinateur, et on a plusieurs micros, c'est-à-dire que les invités ont leur micro de leur côté, et moi j'ai le mien du mien. Et ça veut dire qu'on va avoir à la fin plusieurs pistes audio. Une fois que l'enregistrement est fait, il y a Gaëtan qui bosse avec moi sur Tuba, qui va pouvoir traiter les voix de manière individuelle et les monter pour rendre un épisode tout pimpé, tout beau, tout correctement. Voilà pour la partie technique. Je reviens à toi Samuel, du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi, je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Donc je suis à l'école Jean-Pierre Veillet et je suis là aujourd'hui parce que ça m'intéresse de voir comment on fait un épisode de podcast. Trop bien, t'es hyper à l'aise, c'est ouf. Alors, si on revient sur le fait que maintenant, tu sais, j'ai une entreprise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que toi, tu te souviens de quand j'étais chez Adecco ? Alors oui, je me souviens sur la fin, Ouais. mais voilà. Et tu te souviens de quoi exactement ? Pas de pas grand-chose, je me souviens de ton départ et après voilà. Ok. Je suis arrivée avec plein de cadeaux à la maison, quoi. Voilà. Est-ce que tu sais ce qui m'a fait avoir le déclic d'arrêter de travailler pour Adecco et d'être à mon compte ? Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui m'a fait avoir le déclic ? Pas du tout. Eh ben en fait, c'est en partie toi, parce que je voyageais quand même pas mal à ce moment-là. Alors tu t'en rappelles pas manifestement, mais je voyageais quand même beaucoup. Et plusieurs fois, tu me disais, mais maman, t'es jamais là, t'es pas là, etc. Et donc, au bout d'un moment, ça m'a quand même un peu fait réfléchir. Et je me suis dit, mais mince, j'ai pas fait des enfants pour pas les voir. Alors c'est quand même un peu dommage que mon travail me permette pas d'être à la maison autant que je veux. Et donc, t'as fait partie du déclic en fait pour passer d'Adecco à ce que je fais aujourd'hui. Donc tu le savais pas ? Non. Bon, voilà, maintenant tu le sauras. T'en penses quoi, toi, de ça ? C'est bien que, en fait, je sois là aujourd'hui grâce à moi. C'est ça. Ouais, c'est vrai. T'es là aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast grâce à toi. C'est trop la classe. La boucle est bouclée. Est-ce que tu te souviens, quand j'ai dit que j'allais quitter Adecco, t'as eu un coup de stress et en fait, t'avais une question qui revenait hyper souvent. C'était comment est-ce qu'on allait faire sans la voiture ? Tu te souviens de ça ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pour les auditeurs, et du coup, je te rafraîchis la mémoire. En effet, j'avais un véhicule de fonction. Je me souviens. Ok. Ah, ça y est, ça revient. Et en partant d'Adecco, j'allais plus avoir ce véhicule de fonction. Et donc, la seule question quand j'ai dit, je vais changer de travail, je vais créer mon travail, etc., c'était, mais comment on va faire avec la voiture ? Qu'est-ce qu'on aura comme voiture ? Donc, c'est rigolo que c'était tes questions à ce moment-là. C'était pas tellement autour du travail et de comment ça allait se passer à la maison. C'était surtout, qu'est-ce qui va se passer avec la voiture ? Bon, et maintenant, la voiture qu'on a aujourd'hui par rapport à celle qu'on avait avant, ça va ? Ouais, très bien. Oui, donc en fait, c'était pas grave d'avoir changé finalement. Voilà. Si on revient sur la partie entrepreneur, pour toi, ça veut dire quoi être entrepreneur ou avoir son entreprise, être à son compte ? Alors pour moi, c'est être un peu le chef d'une organisation. Voilà. C'est d'être le chef. Voilà. C'est sympa comme résumé. Et si tu devais décrire à des copains, par exemple, ce que je fais comme travail au quotidien, tu dirais quoi ? Tu dirais que c'est quoi mon travail ? Je dirais que ma maman, elle fait des choses
Elle gagne beaucoup d'argent, par exemple. Ah bon? Voilà, pas trop d'idées après. Est-ce que tu saurais expliquer, parce que des fois, tu sais, avec des clients, est-ce que tu saurais expliquer que j'ai des clients et qu'est-ce que je fais avec eux, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Ok, c'est hyper abstrait en fait. Ok, je comprends. Et est-ce que tu vois une différence entre quand je bossais pour Adecco et maintenant? Non, Non? non. Tu vois pas de Enfin, différence à la maison? peut-être que t'es un peu plus dans ton bureau à la maison, parce que quand t'étais chez Adecco, t'étais plus au travail que à la maison. Ouais, c'est vrai. Donc je suis plus à la maison, dans le bureau. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres différences? Non. Non. Ah si, et aussi que quand tu fais beaucoup moins de déplacements. Ouais, je suis plus là. Du coup, quand il y a une nuit où je dois dormir dehors, on sait plus comment on fait parce qu'on a oublié. Ok, donc pour toi, c'est surtout ça les différences, c'est en fait le fait que je travaille à la maison et le fait que je me déplace beaucoup moins qu'avant et donc les soirs, je suis là, quoi. Voilà. Ok. Et ça te plaît? Bah oui. Ouais? Tu Oui. préfères maintenant ou avant? Maintenant. Maintenant. Ok. Pour revenir sur la partie podcast, donc là, on est en train d'enregistrer un épisode. D'après toi, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a enregistré un épisode comme ça? Bah, je sais pas. Je sais pas. Et ben en fait, donc là, on va avoir des pistes de son. C'est un peu comme un enregistrement d'une musique, sauf que là, c'est des gens qui parlent, en l'occurrence toi et moi. Et c'est enregistré sur l'ordinateur comme un fichier. Et donc, on va envoyer ce fichier-là à Gaëtane. Elle va travailler avec un outil où elle voit donc les différentes paroles, les différents sons des différentes personnes. Bon, là, il y aura qu'un seul fichier, mais si on est deux, normalement, il y a deux fichiers. Elle va enlever tous les toutes les fois où on bug, où on dit des choses, où on se dit ah non, en fait, c'était pas du tout ça que je voulais dire, etc. Mais elle enlève pas grand-chose parce qu'on essaie de garder quand même l'échange tel qu'il a été. Et une fois que c'est fait, elle envoie le fichier en disant ça y est, il est tout beau, tout propre. Ce qui veut dire que moi, je prends ce fichier-là et je l'enregistre sur une plateforme sur Internet qui va diffuser sur tous les endroits où il peut y avoir le podcast. Donc, ça va aller sur Deezer, sur Spotify. Toi, par exemple, tu as une Google Home dans ta chambre. Et par exemple, aujourd'hui, on est mercredi. Et ce matin, Samuel est sorti de sa chambre en disant « Maman, j'écoute ton dernier épisode de Tuba dans ma chambre !» Et donc, voilà, en effet, il y avait ma voix dans la chambre de mon fils. Et t'es ressorti 10 minutes après en disant « Maman, tu parles de nous dans l'épisode !» Voilà. Donc, le but de mettre ce fichier sur la plateforme, c'est que ce soit diffusé partout et que les gens puissent l'écouter à plein d'endroits différents. Et ensuite, j'ai une partie où je m'occupe de la communication, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'épisode et qu'il est disponible partout, il faut que les gens sachent qu'il est disponible et où est-ce qu'on peut aller le chercher, etc. Donc, je m'occupe de faire des visuels, c'est-à-dire des choses que je vais utiliser sur différentes plateformes. Je sais pas si tu connais LinkedIn. Oui, je connais. Ok. Oui. Instagram, voilà, ce genre de plateforme où les gens vont pouvoir voir des images et se dire ah tiens, ce sujet-là ça m'intéresse, donc je vais cliquer, je vais regarder, écouter cet épisode. Voilà comment ça se passe. Est-ce que tu as des questions? Non. Non, pas de questions. Ok. Toi qui nous écoutes, tu ne peux pour une fois pas retrouver sous cet épisode de quoi joindre Samuel, déjà parce qu'il a 10 ans et que donc il n'a pas d'adresse email, il n'a pas de page LinkedIn, ni de page Instagram, etc. pour être joint. Et il n'y a pas non plus de vidéo de cet épisode pour des raisons évidentes. C'est que on a pris la décision avec le papa de Samuel et Samuel de ne pas diffuser d'éléments qui pourraient visuellement montrer Samuel pour l'instant, dans la mesure où il n'est pas majeur. Si tu as aimé l'épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un ou éclairer un enfant qui veut savoir ce qui se passe derrière un podcast ou ce que font ses parents entrepreneurs, à part gagner de la moula, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Merci Samuel d'être venu parler dans Tuba. C'est une première, je suis super fière de toi. T'étais un peu stressée à l'idée d'enregistrer cet épisode. Comment tu te sens maintenant? Bah, bien, j'ai plus peur. Je suis même hyper content d'avoir enregistré cet épisode. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes
et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.